Donc, de ton côté, en fait, ton seulement, ton besoin d'espace provient aussi de tes mémoires avec les filles, les femmes, tu sais, en tant qu'enfant que tu avais déjà eu, qu'on avait déjà vu une fois. On dirait que la présence, quand on est plus que trois, à partir de trois, il y a une espèce de réaction à l'intérieur de tes corps, comme mise en protection et ça jette de l'énergie à l'extérieur, tu vois, pour prendre de la place. Ok. Qu'est-ce que ça a comme effet, ça? Ben, ça a un effet un peu bizarre pour les autres parce que c'est comme si, du coup, les autres personnes ne se sentent pas acceptées par toi. Ok. Parce que tu crées un mouvement énergétique vers l'extérieur, tu vois. Mhm. Pour avoir de la place, tu crées un... Et du coup, ben, ça repousse l'autre automatiquement. Est-ce C'est que la ça chose. crée des mouvements émotionnels comme ça a créé en 2013? Attends, je vais me plonger vraiment parce que 2013, je vois pas le rapport. Il n'y a pas le rapport, c'est quand j'ai plongé que j'ai eu mon initiation. Non, c'est différent. C'est plus sur de la mémoire, là. D'accord. Plus Ok. un règlement mémoriel à faire. Et je vais dire, c'est comme un manque d'ajustement de ta part. Du Maintenant. rapport que le corps émotionnel se branche sur le mémoriel de l'âme Mhm. en difficulté relationnelle avec les femmes, dès qu'on est plus déjà à deux, ça commence, mais c'est pas encore visible. Mais quand on est trois femmes, automatiquement, ça jette un geyser. Bon, là, tu es en train de comprendre. C'est comme si tu pouvais, pacifier une partie de toi à l'intérieur, tu vois. C'était comme un réflexe, comme un automatisme. C'est un automatisme d'autodéfense, mais comme tu dis, lié à la mémoire de l'âme. C'est Donc, je vais autodéfensif. me brancher sur des énergies neptuniennes qui permettent la transmutation émotionnelle. Tu regardes ce que ça fait. Lorsque je transfère tout ça à la planète qui est en charge des émotions, sans m'identifier, bien sûr, à mon côté neptunien. Ça pacifie en fait le relationnel entre les hommes et les femmes. Mhm. Ok. Est-ce que ça a une incidence sur la matrice ou sur autre chose? Déjà, c'est en train de faire, si tu veux, l'information que tu viens de me donner là par rapport à cette réaction un petit peu épidermique, on va dire presque comme ça, hein, épidermique du corps émotionnel en rapport avec la C'est mémoire de peu l'âme. oui. On peut le dire, ouais. Du coup, tu es en train de transférer parce qu'il y a beaucoup de personnes un peu dans le même cas. Alors, c'est marrant parce que ce que je perçois aussi, c'est que par rapport à ta famille, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les femmes de ta famille, elles ont la même réaction épidermique par rapport aux hommes. Mhm. Donc c'est très bien, ça permettrait un équilibre par réinformation de l'ensemble du système. Oui, parce que c'est comme si quand tout à l'heure on s'était promené, on en a parlé. Mhm. Euh, Effectivement, elle crée ça aussi. Donc tu restes sur ce mémoriel animique et tu regardes si le transfert se fait à la fois dans un sens, puisque ça a été levé, le lièvre a été levé. Oui, en fait, ça se fait dans l'information parce qu'effectivement, quand tu m'as demandé d'aller voir par rapport à cette planète spécifique au niveau du rôle de l'émotionnel, effectivement, c'est comme s'il y avait dans la construction de ton corps émotionnel à toi et du corps des femmes de ta famille. Et d'ailleurs, je vois que K aussi, elle a la même phénomène d'une mauvaise construction du corps. Donc, il y a de l'information qui est partie là-bas. Il y a une transmutation de l'énergie de l'émotion, mais il y a une autre donnée, en fait, au niveau de la structure du corps. C'est-à-dire, vas-y, approfondis. C'est la structure elle-même du corps émotionnel qui est comme réaction automatique, tu sais. Mhm. Et ça, c'est lié à quoi? Uniquement à du mémoriel animique ou une structure Et particulière? en fait, le trempage dans les espaces de l'astral.
voilà, qui fait ça. Ok. Donc, tu t'arranges pour voir qu'est-ce que, maintenant que j'ai l'information, comment je m'y prends pour modifier cette structure, pour la rendre inopérante au niveau astral, enfin, pas inopérante, mais invisible au niveau astral, de façon à ce qu'elle ne rentre pas en réaction lorsque je passe les couches astrales. C'est clair ce que j'ai dénommé comme. Non, je comprends pas trop parce que je suis sur ton corps émotionnel et tu es en train de réajuster en fait le justement tu es en train de repérer les énergies astrales et la structure qui fait que ça réagit de cette façon-là. Ouais, C'est comme fabriqué de cette façon, tu vois, parce que ça a été trempé dans un bain avant de descendre en fait, avec le mémoriel de l'âme. Et là du coup, bah, tu es en train de rectifier ton propre corps émotionnel, d'accord. la structure même. Parce que toi, tu as une capacité à rectifier le corps mental. Mais là, Mais pas. t'as jamais touché à ton corps émotionnel, en fait. C'est comme si tu avais beaucoup structuré, déstructuré, restructuré ton corps mental en rapport avec peut-être une géométrie Melchizedek, etc. Mais pas touché le corps émotionnel. Et là, c'est comme si c'était en train de transmettre, tu étais en train pour, je vais dire peut-être une des premières fois, prendre en charge ce corps dans sa structure Est-ce pour qu'il est recréer aussi une nouvelle structure du corps émotionnel. bien? Est-ce que cette structure est calquée sur celle du corps mental ou est-ce que c'est une structure différente? Je suppose que oui, puisque c'est pas la même fonction, mais je te laisse explorer. Il y a la même géométrie sacrée de base qui se déploie euh, légèrement différemment, on va dire comme ça. C'est des mathématiques, mais on dirait il y a une suite mathématique de base qui est la même pour tous les corps en fait. Et C'est après, il se redéploie sur chacun d'autres structures spécifiques en relationnel avec la captation d'énergie. Le, le corps émotionnel ne capte pas les mêmes fréquences que le corps mental, en fait. C'est ça, c'est des histoires de fréquences, en fait. Ça me paraît logique. La fréquence de la pensée que capte le corps mental n'est pas les mêmes fréquences que des émotions. C'est aussi des fréquences, c'est aussi de l'énergie, mais c'est pas sur la même gamme. C'est ça qui change. Mais ça reste dans le même faisceau, quoi, énergétique. Ou pas. Euh, c'est de l'énergie, c'est des fréquences. C'est pour capter ces fréquences, il y a une même structure de base, mais adaptée en fait. Il y a comme euh, c'est pas modules, c'est de la mathématique supplémentaire en fonction que tu captes des hautes fréquences ou des fréquences moyennes dues aux émotions ou des fréquences liées au corps physique lui-même, par exemple de la douleur ou des choses comme ça, c'est encore plus bas, tu D'accord. vois. Oui, oui, ok, je vois très bien, mais par contre, effectivement, comme c'est basé sur la même géométrie, c'est de base. Globalement, on peut dire, pour te donner une autre image, ça va faire comme un piano, par exemple, où ta conscience, elle va pouvoir jouer toutes les notes du piano, mais si tu joues dans les graves, c'est pas comme si tu joues au milieu, c'est pas comme si tu joues dans les aigus, tu vois. Tout à fait. Ça donne pas la même sonorité. Mais c'est toujours piano, c'est toujours les notes, c'est toujours les mêmes choses, mais le son, la fréquence, la vibration n'est pas la même en fonction de l'endroit où tu te trouves pour jouer. Tout à Donc, fait. ou avec les pensées du corps mental, c'est pas comme quand tu joues avec les émotions, euh, les fréquences émotionnelles pour le corps émotionnel, et c'est pas non plus la même fréquence que quand c'est ton corps physique qui lui joue. D'accord. C'est un peu logique, puisque après, il y a les octaves, hein, Voilà. chaque fois. Donc, bien que ce soit toujours la même note, bien, après, c'est l'octave qui change, effectivement. Donc, il semblerait que le corps mental, le corps émotionnel, le corps vital, physique, etc., font partie. C'est très beau, l'image du piano. Ça fait à chaque fois une octave. Un C'est octave. ça. Comme si c'était des octaves différentes, mais que la conscience, elle joue tout en même temps quelque Je part. joue tout en même temps, bien sûr. Il n'y a pas de séparation en réalité. Tout à fait. Elle joue la musique qui lui convient, c'est ça? Et du coup, la façon dont est fabriquée, on va dire, pour avoir l'analogie, les cordes, les petits marteaux qui vont taper, etc., pour avoir un son différent,
bah, elle est légèrement différente, effectivement, en fonction de l'octave dans lequel tu te trouves. D'accord. Bon, ça, c'est tout à fait compréhensible. Et du coup, si les deux mains qui tapent sur les pianos, sur les touches, ne sont pas coordonnées, ben, ça donne des notes dissonantes. Oui, ça aussi. Mais il y a pour l'instant encore chez l'humain qui n'est pas encore complètement réunifié, il y a de l'information dissonante qui provient effectivement ou de la gamme pensée, c'est-à-dire des pensées qui appartiennent pas à l'humain, ou de la gamme émotionnelle. Là, c'est souvent déversé par rapport à des sons, des sonorités, des choses comme ça qui proviennent du mémoriel de l'âme, qui touchent donc la gamme émotionnelle. Ou la gamme physique, c'est un petit peu comme si c'était une résultante des deux, tu vois. Comme si, bah, quand ça commence à toucher dans la gamme du physique, ça veut dire qu'il y a eu un schmilblick au niveau Ah, des deux gammes supérieures, tu vois. tout à fait. En fait, ce serait, on pourrait dire, le réceptacle final qui permet d'harmoniser l'ensemble. C'est ça? Le On va physique. dire ça. Oui, c'est ça. C'est que quand c'est descendu dans le physique. Alors, c'est descendu dans le physique, des fois, dans ce présent, mais des fois, c'est descendu dans le physique pendant la formation du corps physique lui-même, déjà. D'accord. Donc, Donc, ça garde une structure euh, comment dire, distorsion holographique, au lieu que ça soit bien les cordes bien tendues et tout ça, pour bien jouer une belle musique avec le corps physique, ça gardera par exemple, pour l'exemple du piano, bah, une corde qui est mal accordée ou mal tendue, tu vois. C'est ça que ça fait en fait. C'est pour ça qu'après on joue faux. en fait, on joue pas faux, il suffirait de retendre la corde. Oui, mais on sait pas trop comment faire, mais parce que la corde, des fois, comme je te dis, quand c'est dans la structure physique, par exemple, elle a déjà été fabriquée comme ça pendant la grossesse, pendant que le bébé se développe, tu vois, c'est ça les dissonances, les distorsions que crée l'âme avec le mémoriel difficile astral, et qui fait que ben, le corps physique, déjà, il a souvent des cordes mal Ok, accordées, mal tendues, voilà, ou même des fois des cordes qui peuvent être carrément blessées ou cassées même. très bien. Donc, tu vas rester sur une de ces cordes, peu importe laquelle. Et je vais te demander qu'est-ce qui se passe lorsque on visite une ligne de temps et qu'on je veux dire la revisite, puisqu'on a parlé du mémoriel de l'âme. Tu comprends la question? Oui. Bien. Tu vas t'y rendre et tu regardes qu'est-ce qui se passe exactement, dans un cas précis, lorsque on retisse une ligne de temps. En partant du principe qu'effectivement, on est parti d'une ligne cassée ou d'une corde ou émoussée ou mal ajustée. Enfin, Alors, ce qui se passe, c'est que dans la physicalité de maintenant, ça répare en réalité la façon dont l'information va être positionnée au niveau de la gamme mentale, de la gamme émotionnelle. Mais la gamme physique, si la corde est cassée, en fait, je vois que ça se répare au niveau éthérique du terme. On le d'accord. voit pas avec les yeux physiques. Si la corde était cassée, il y a un lien d'énergie qui se recrée, ce qui fera que si la personne, elle a par exemple dans une vie future, la corde ne sera plus cassée, sera réparée mais que on n'a pas encore la puissance nécessaire pour réparer. Il faut beaucoup d'énergie christique pure, en fait, solaire pure, pour pouvoir réparer directement la corde physique. Mais elle est réparée au niveau énergétique, en fait. Alors, si elle est réparée au niveau énergétique, ça veut dire qu'elle prépare déjà le futur corps C'est à ça. être déjà arrivé en étant réparé. Ouais. Et en fait, ça prépare aussi le départ de la personne. Aussi le départ. D'arriver dans une autre incarnation et il y a un départ de la personne de ce corps physique qu'elle a incarné là maintenant. Et quand elle part, en fait, c'est comme si elle était entière du coup. Elle n'a plus la blessure qu'on a vue au niveau physique. C'est Par très, exemple, si elle avait une défaillance au niveau d'un rein à cause d'une corde cassée, par exemple, et ben dans le départ, elle ramène une énergie entière d'un rein recréé. ça, c'est très, très intéressant déjà. Donc, ça veut dire que les réparations peuvent d'ores et déjà se faire. C'est déjà énergie suffisante. C'est ça. Et si on vivait, entre guillemets, assez longtemps, pour voir la matière, le minéral, parce que c'est comme la matière, c'est comme si dans le physique, c'est comme si on était plus sur un règne minéral. C'est pour ça que c'est très 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 long à réparer par rapport plus aux émotions qui sont presque instantanées ou les pensées vraiment encore plus rapides, tu vois. Donc c'est pour ça que dans la matière, ça prend plus de temps. Mais si on vivait par exemple
600 ou 800 ans comme ça devrait être au départ, ben, quand on le fait réparer les lignes de temps, ben, la personne guérirait de l'organe sans aucun problème. C'est elle qui se répare après. De Ça, tout. c'est scientifique. Alors ça, je vois que avec le temps, avec aussi la façon dont on va pouvoir se réajuster nous-mêmes sur certaines fréquences de biorésonance, etc., la réparation dans le physique va aussi aller accélérer. D'accord. Quand tu parles de biorésonance, tu parles de son. Oui, tout à fait. En fait, ça provoquera une accélération possible entre la mise en place dans l'éther et la mise en place dans le physique. Parce qu'il y a un pont visiblement fréquentiel entre les deux. Un bon fréquentiel, oui. Mais faut descendre au niveau cellulaire et atomique. Donc, c'est pour ça que c'est déjà en cours, mais pour que ça se répare déjà au niveau atomique, il faut vraiment que la personne qui fait ce genre de choses soit déjà pacifiée avec le corps émotionnel et le corps, et le corps de pensée. Tu vois, c'est tout un travail en réalité d'unité. Donc, euh, ça demande vraiment d'avoir réajusté aussi les autres plans. Allez. Qu'est-ce qui se passerait si c'était un désalignement qui se fermerait? Est-ce que ce serait néanmoins possible ou est-ce que ça aurait des conséquences? Ou est-ce que ce serait juste pas possible? Alors, si c'est possible, mais si les étages supérieurs de la fusée ne sont pas alignés, ça va recréer le déséquilibre au fur et à mesure. C'est-à-dire que la réparation est faite, mais elle ne va pas tenir dans le temps. D'accord. Bien. Parfait. Ben dis donc, ça fait déjà beaucoup d'informations tout ça. Hmm. Mm. Est-ce que tu es en... Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, je regardais par rapport à toi ce que tu avais capté. En Hmm. fait, c'est comme si maintenant tu avais vraiment par rapport à ta gamme émotionnelle, euh, rectifié, retendu certaines cordes pour avoir un son plus harmonieux et pour ne plus avoir ce mouvement comment dire, automatique de rejet de l'énergie de l'autre. D'accord. C'est ça un peu quand ça te convenait pas, ça faisait pas rester dans ton champ, en Ça ne fait. peut pas rester dans le champ, oui. Mais là, Voilà. tu vas pouvoir rester dans le champ sans m'influencer, je veux dire, au niveau émotionnel, sans que ça crée des résonances au niveau animique. Ouais, là, tu étais en train de pacifier. Tu as pacifié la mémoire qu'on a vue tout à l'heure. Tu l'as comprise, tu l'as pacifiée, et tu sais que ça avait créé, on va dire la mémoire, tu l'avais déjà conscientisée, etc. Tu avais déjà travaillé dessus, mais pas encore sur la structure du corps émotionnel lui-même. Il y a toujours des couches, c'est bien pour ça qu'on est ensemble, n'est-ce pas? Mm. Oui. Le travail continue toujours jusqu'à ce Donc que, là, maintenant, par rapport à ta capacité au niveau émotionnel, tu vas avoir petit à petit la même capacité que tu avais acquise au niveau des corps mentaux, tu vas l'acquérir, tu l'acquiers maintenant au niveau des corps émotionnels. C'est-à-dire que comme tu es en train de réparer le tien, avec donc cette espèce de géométrie Melchizedek dont tu as besoin pour être dans une forme de point zéro de neutralité émotionnelle par rapport à l'autre, tu peux proposer aussi cette capacité de réparation émotionnelle par rapport à quelqu'un. Parfait. Donc ça va se passer comme lorsque je travaillais sur les structures mentales, quoi. C'est ça, là, t'es descendu sur la structure émotionnelle maintenant. Parfait.